Salut les geekos! Je suis très excité à l'idée de vous accueillir sur ce premier numéro des Geekeries de Yanoche, un podcast au format court qui reviendra sur la découverte d'un comics, d'un jeu de société, d'un jeu vidéo ou de toute autre activité un tant soit peu geek. En quelques minutes, je vous ferai un retour sur mes impressions afin de peut-être vous donner vous aussi envie de découvrir ce produit. Ou pas. Alors, pour ce premier numéro consacré aux jeux de société Everdell, on chausse ses chaussures de marche, on prend son sac à dos et c'est parti! Dans la charmante vallée de l'Arbre éternel, sous les branches des arbres majestueux, parmi les ruisseaux sinueux et les creux moussus, la civilisation des créatures de la forêt prospère et se développe. Depuis que le célèbre aventurier Corin Que Sans Fin a découvert le royaume caché depuis longtemps, les citoyens ont prospéré à l'abri de l'Arbre éternel. De l'Arbre éternel au son de la cloche, plusieurs années se sont écoulées, mais le temps est venu conquérir de nouveaux territoires et de bâtir de nouvelles villes. Vous serez le chef d'un groupe de bestioles qui se consacre à cette tâche. Il y a des bâtiments à construire, des personnages à rencontrer, des événements à organiser, l'année va être chargée. Le soleil brillera-t-il suffisamment sur votre ville avant que la lune d'hiver ne se lève ? Préparez-vous à être charmé par le monde merveilleux de l'Arbre éternel. Une fois que vous y serez, vous pourriez vouloir ne jamais en partir. Financé par une campagne Kickstarter lancée en 2018 par Starling Games, ce jeu est dans un premier temps remarquable par sa direction artistique. Nul doute que de nombreux backers se sont laissés séduire par la beauté des cartes, du plateau ou par le très tape à l'œil arbre en 3D. C'est en tout cas ce qui m'a incité à backer ce jeu, qui fut l'une de mes premières campagnes Kickstarter pour lequel j'ai craqué, et la première qui ne proposait pas de traduction en français. Mais Everdell, c'est quoi ? Dans ce jeu imaginé par James A. Wilson et mis en image par Andrew Bosley, chaque joueur incarne une communauté de créatures qui va tout au long d'une année créer et améliorer son village. Dans ce jeu de gestion, chaque joueur dispose d'un certain nombre d'ouvriers, nombre qui augmentera au fil des saisons. Ces ouvriers peuvent être joués sur les différents types d'emplacements du plateau de jeu afin de récupérer des ressources comme des brindilles de bois, de la roche, des baies ou de la résine, mais également pour piocher des cartes ou accomplir des événements. Certains de ces emplacements sont disponibles à plusieurs ouvriers à la fois, d'autres non. Il faudra donc gérer cette contrainte et prioriser éventuellement certains emplacements. Chaque joueur dispose de plus d'une main de cartes, créatures ou bâtiments qu'il pourra jouer moyennant de payer les ressources constituant leur coût. Il pourra ainsi petit à petit construire et peupler son village. Il y aura 4 saisons pour y parvenir et poser jusqu'aux 15 cartes, ce qui correspond à la taille maximum du village. Enfin, le jeu de plateau possède une zone appelée la clairière, qui présente en permanence 8 cartes que les joueurs peuvent jouer au même titre que celles de leurs mains. À la fin de la 4e saison, on compte les points de victoire rapportés par les cartes du village et les événements réalisés. Mais qu'est-ce qui fait d'Everdell un très bon jeu et pas juste un énième jeu de gestion ? Tout d'abord, le principe des saisons est assez original. Comme évoqué un peu plus tôt, la partie se déroule en 4 saisons. À la fin de chacune d'entre elles, les joueurs récupèrent leurs ouvriers posés sur le plateau, gagnent de nouveaux ouvriers et appliquent les potentiels bonus liés à la fin de saison. Ainsi, un joueur peut entamer sa 2e saison alors que les autres joueront toujours la première. Les joueurs ne récupèrent donc pas tous leurs ouvriers en même temps. Et cela veut donc dire que tous les emplacements du plateau ne se libèrent pas tous en même temps, contrairement à ce qui se fait habituellement dans les jeux de gestion. Cela ajoute une contrainte assez originale que l'on rencontre que très rarement dans les jeux de gestion. Ensuite, le jeu conjugue à merveille le principe de pose d'ouvriers avec le jeu de cartes.
Si durant les premières manches, vous pouvez sembler limité par votre faible nombre d'ouvriers disponibles, vous aurez cependant tout ce qu'il vous faut pour construire votre moteur et pour permettre, sur les dernières saisons, d'engranger des points, réaliser des combos et ainsi vous mener à la victoire. Le jeu utilise également le principe de chaînage, présent dans des jeux comme Seven Wonders, qui permet de poser gratuitement certaines cartes si on dispose de la carte qui permet justement d'effectuer ce chaînage. Certains emplacements et événements sont tirés au sort lors de la mise en place du plateau de jeu, ce qui permet d'assurer un peu de renouveau à chaque partie et assure ainsi de la rejouabilité. Enfin, le jeu a une direction artistique tout simplement incroyable. Le jeu est magnifique, que ce soit le plateau, les cartes, les jetons ou l'arbre 3D qui, même s'il n'est pas très pratique à 4 joueurs, donne un charme indéniable au jeu. A noter que le jeu propose un très bon mode solo et plusieurs extensions, mais cela, nous en reparlerons plus tard. Au final, Everdell fait partie sans conteste de mon top 5, que ce soit en mode solo ou à plusieurs. Depuis son acquisition, j'enchaîne les parties dans cet univers bucolique. Je suis fan de jeux de gestion et de jeux de cartes, alors forcément, Everdell était fait pour moi. Everdell est donc un jeu Starling Games, localisé en France depuis peu par Matago. C'est un jeu de gestion pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure. Vous le trouverez dans toutes les bonnes boutiques de jeux pour 54 € environ. Sur ce, je vous laisse et je m'en retourne de ce pas me promener dans la forêt d'Everdell. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins.